Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, l'adoption à l'Assemblée nationale d'un nouveau rapport d'activité du président de l'institution. Il couvre la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, période, vous allez l'entendre, marquée par de nombreuses actions parlementaires. La liste du nouveau gouvernement malien a été dévoilée ce mardi, œuvre du tout nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Elle comporte 36 portefeuilles ministériels. En Zambie, Hichilema a été arrêté ce mardi par la police du pays. Il lui a reproché d'avoir perturbé le déplacement dimanche du convoi du chef de l'État, Edgar Lungu. Une accusation de trahison lui a été aussitôt signifiée. Et de 4 pour le président de l'Assemblée nationale. Oui, le 4e rapport d'activité de Maître Adrien Mbedji a été adopté ce mardi au Parlement béninois et à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle. Ce rapport, je vous le disais, couvre la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, période au cours de laquelle l'Assemblée nationale s'est illustrée par de nombreuses actions, n'est-ce pas, Ahmed Didier Nkwenouji? Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 a été présenté aux honorables députés ce mardi. Maître Adrien Mbedji, président de l'Assemblée nationale, a de façon sommaire présenté les grands axes de ce qui constitue les activités menées au plan législatif, de la diplomatie parlementaire et institutionnelle, sans oublier le contexte sociopolitique de la période mentionné. Un rapport dont le contenu en dit long sur l'immensité de la tâche parlementaire. Un événement majeur de la période a été l'organisation de la table ronde des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du plan stratégique de développement et de modernisation de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2016 à Cotonou. Au plan parlementaire, on peut noter le vote de la loi des finances exercice 2017, ainsi que la restructuration intervenue au sein des groupes parlementaires, dont 2 ont été reconstitués sous de nouvelles dénominations. Enfin, l'Assemblée nationale a reçu, dans la période, le décret numéro 2017-170 du 15 mars 2017 portant transmission du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990. Plusieurs secteurs de la vie sociopolitique du Bénin ont été pris en compte par ce rapport présenté par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedji. C'est au cours de la période que le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 intitulé « Le Bénin révélé » a été rendu public. Le document comprend 3 principales composantes: la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et l'amélioration des conditions de vie de la population. Une accalmie a été notée dans la destitution des maires, malgré quelques tentatives enregistrées ça et là. Au plan économique, la morosité engendrée par les effets de la situation au Nigeria s'est poursuivie et est durement ressentie par nos populations. Au plan socio-politique, le projet de révision de la Constitution transmis à l'Assemblée nationale dans la période sous revue a engendré des manifestations pour ou contre la révision. Au plan social, la période a enregistré de nombreux mouvements de grève dont les plus importants ont été notés dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Après cette présentation, nombre de députés ont pris la parole pour saluer la grandeur d'esprit et le leadership du président de l'Assemblée nationale. Quelques questions de parlementaires n'ont pas manqué pour enrichir les débats. Le président de l'Assemblée nationale, à toutes ses préoccupations, a pris la mesure de la situation et promet faire des améliorations quant à la couverture globale du territoire par la radio hémicycle, la radio de l'Assemblée nationale, la participation des députés au voyage parlementaire et l'achèvement du bâtiment en construction pour servir de bureau aux députés qui continuent d'en souffrir.
Et Ahmed Didier Ounpenoudji nous en parlait. La présentation du rapport d'activité du président du Parlement a suscité des réactions des députés, certaines pour mettre l'accent sur la qualité du document, d'autres pour faire des suggestions, d'autres encore pour attirer l'attention de Maître Adrien Ngoumbedji sur les efforts à faire par l'institution parlementaire dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des députés. On les écoute, propos recueillis par Ahmed Didier Ounpenoudji et Romaric Dewosh. Parce que chaque fois, dans vos rapports, vous ne faites que attirer notre attention là-dessus et vous nous rendez compte des pas qui ont déjà été faits. Mais il reste de grands pas à faire. On a parlé de la connexion Internet au sein de l'hémicycle. C'est vrai. En 2015, cela avait vraiment très bien commencé, mais ces derniers mois, c'est pratiquement impossible. Moi, j'ai même oublié mon mot de passe. Nous avons des points dans lesquels nous n'avons pas de centres de santé. Nous n'avons pas de maternité. Nos concitoyens dans ces différentes localités ont besoin de se soigner. Ils tombent malades. Donc, pour avoir de médicaments, ce n'est pas facile. Monsieur le Président, au niveau de l'informatisation, vous avez entrepris beaucoup d'actions très utiles aux députés et à notre institution. Mais, Monsieur le Président, il semble que l'année 2016, ou la période sous revue, en tout cas, Monsieur le Président, est une période qui a été marquée par un ralentissement des investissements au profit de l'informatisation qui pourtant a été bien amorcée en 2015. Autre chose qui me préoccupe, c'est la diplomatie parlementaire. Bon, je l'avais soulevé un temps. Vous avez promis que des dispositions seront prises pour faire des décomptes. Mais je continue toujours à avoir l'impression qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus priorisés dans les missions parlementaires. Peut-être que c'est une fausse impression que j'ai, mais c'est l'impression que j'ai parce que je vois qu'il y a des gens qui tout le temps sont dans des voyages, alors qu'il y a d'autres groupes où les gens n'ont pas cette opportunité. Je sors du Parlement, je dois passer au moins 4 minutes pour me redresser. À quand les députés dehors, sans bureau, la salle inconfortable, mais de grâce, Monsieur le Président, faites un effort. Ce devait être un lieu de divertissement pour ses visiteurs, mais depuis quelques mois, il sert juste d'ouvrage de décoration pour la ville de Porto-Novo. Il s'agit du parc d'attractions d'Adjinan, un parc fermé peu de temps après son inauguration, à la grande déception de ses responsables et visiteurs. Pourquoi cette fermeture? Réponse dans ce sujet de Cano François, Humbert de Hentor et Fréjus Fiossi. Inauguré le samedi 7 mars 2015, le parc d'attractions d'Adjinan de Porto-Novo qui s'est inscrit dans l'objectif de divertir les populations de la ville capitale du Bénin en particulier et de l'ensemble des Béninois en général s'est vu fermé après quelques mois d'activité pour lesquels la satisfaction était notée dans le rang des visiteurs et de la population. Une joie de courte durée donc pour ces dernières, vu que le parc sera fermé des mois après l'ouverture. Quelles en sont alors les raisons? Bon, la mairie, on était là quand la mairie nous a interpellés pour dire que bon, nous dérangeons le voisinage, nous dérangeons les autorités de la zone. Et voilà. Et bon, pour eux, c'est le bruit sonore embête les autorités politiques de la zone. Le bruit embête le voisinage. Je ne sais pas quel bruit le parc d'attractions de Porto-Novo émet. Et pour eux, ils veulent que le parc d'attractions soit un lieu de cimetière. On n'a pas compris. Or, un parc d'attractions, c'est les jeux et loisirs pour les enfants. Et tout le monde sait, et tout le monde voit ce qui se passe sur le parc d'attractions. Quand les enfants viennent, ils viennent s'amuser. Les parents sont en train de se restaurer à côté. Et ils s'amusent comme ils veulent et avec quand même de la musique douce à une heure raisonnable. En semaine de lundi à vendredi, on ne joue même pas de la musique. On joue de la musique les samedis et les dimanches. Et à l'heure raisonnable dont je parle, c'est de 16h à 20h, 21h maximum. Et tout a été. Mais du jour au lendemain, on dit que nous dérangeons les autorités politiques de la zone. C'est comme ça qu'on aime Porto-Novo.
Dans le rang des artistes, c'est une désolation et un péché de priver les fils et filles de la cité aux trois noms de ce lieu de distraction. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour ma chère ville, Porto-Novo, qui est la capitale du Bénin. Parce que quand on parle du divertissement, le parc d'attractions Moucharafou Baramassi, qui a été fermé, en fait partie, parlant de Porto-Novo. Parce que toute la jeunesse, il y a les gens qui quittaient même Ouida, Poubek et tout, un peu partout pour ce parc. Donc on savait ce que ce parc donnait positivement, bien sûr, à notre chère ville, à la jeunesse et tout. Mais bizarrement, un matin on était là, juste on apprend que ça a été fermé. Pour quelle raison? Parce que c'est pas les politiciens. Parce que les gens disent c'est le politicien, c'est le politicien qui est dans la zone, qui n'est pas loin de là. Mais c'est dommage on ferme ça parce que le but le dérange. Mais moi je crois, c'est vrai, c'est juste une idée, c'est juste un argument, mais c'est politique. La désolation ne s'inscrit pas non seulement que dans le rang des artistes, mais aussi au sein des populations. Mais ça fait du mal à la population de Porto-Novo. Parce que les enfants viennent ici pour distraire. Au moins, c'est fermé, ça fait plus de 8 mois, 9 mois. Plus d'un an même, mais c'est pas bon. Et les enfants venaient pour promener, pour faire les jeux ici. Mais c'est dans la bourse. Ils ont laissé ça comme ça. Et puis les gens du Kabila sont commandés de vendre à côté. Ça salue la devanture, même les salles. Au moins, c'est pas bon pour la Porto-Novo. Mais je veux que le maire de Porto-Novo aille régler ce problème. C'est bon pour les Porto-Noviennes. Qui dit attraction dit attirer. Et il est donc important pour le développement de la ville capitale du Bénin que promoteurs de lieux de distraction et autorités de la ville parlent le même langage, évitant ainsi donc les situations du genre pour assurer le divertissement aux populations. Une autre question dans cette édition, le président Patrice Talon sera-t-il candidat à sa propre succession en 2021, confronté à cette interrogation dans un entretien télévisé diffusé la semaine dernière sur la télévision nationale? Il n'a répondu ni par oui ni par non. Il a dit qu'il va aviser, de quoi susciter de nombreuses réactions. Écoutez quelques-unes. On ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Vous voyez aujourd'hui, et notre texte a dit quoi? Si la constitution est changée, si notre constitution est changée, c'est-à-dire si le peuple acceptait à la révision de cette constitution, moi je ne voyais pas que notre président serait encore candidat. Mais le projet de la révision est rejeté par les députés, par le peuple, je vais dire. Donc, ça veut dire que le problème du mandat unique n'existe plus. Donc, il peut être candidat. Donc, s'il dit aujourd'hui qu'il est candidat, mais c'est normal. Et que laisser d'abord le peuple juger en son temps. Il va vraiment tromper parce qu'il avait dit en campagne qu'il fera un seul mandat. Mais grande a été ma surprise. Peu importe la situation, il ne peut jamais changer de veste. Et nous dit qu'il serait encore candidat. Non, alors là, nous sommes là, le peuple est là pour juger. Lors de campagne, quand Kérékou et Soglo étaient au pouvoir, il avait changé, et la chanson de campagne, c'était dit à Nizonu Mimodo pardon. Mais c'est ça ce que tu fais aujourd'hui. On a voulu réviser cette constitution et faire un mandat unique faire de sorte qu'il y ait un mandat unique de 6 ans. Ce que le peuple a refusé, ce que l'Assemblée a refusé. Donc c'est-à-dire que si Talon revenait en 2021 pour se représenter, moi je ne serais pas étonné. Puisque en son temps, vous avez refusé que cette constitution soit retouchée. Donc il va faire comme tous les présidents. On a toujours dit que 5 ans ne peut pas suffire, surtout avec les réformes engagées. Quand je prends même le PAG, moi je sais que le PAG, on ne peut pas le finir en 5 ans. Lui voulait un seul mandat. Et il propose que tout le monde soit faire le même mandat que lui. Maintenant qu'on a rejeté le projet, mais notre constitution lui permet de faire les 10 ans. S'il fait bien et que les Béninois l'apprécient, il peut encore briguer notre mandat. Ça, il n'a pas violé notre constitution. La situation actuelle, est-ce que vous pensez que ça peut rester comme ça jusqu'à la fin de son mandat? Non.
Ça ne peut pas rester comme ça jusqu'à 5 ans. Parce que les Béninois parlent aujourd'hui qu'ils ont fait. Et le président même sait que le peuple a fait. Mais il va s'arranger pour que les Béninois mangent bien. C'est ça que les Béninois veulent, non? Il n'y a pas de problème. C'est un sujet incontournable de cette période postérieure au 6 avril 2017, jour de la fin de la première année du président Talon à la tête du Bénin. Il s'agit du bilan de ses actions. Qu'en est-il dans le domaine sportif? Question pour Laurent Tonneikes. Élu pour un mandat de 5 ans, Patrice Talon vient de boucler les 12 premiers mois de gestion à la tête du Bénin. Même s'il est trop tôt de faire un bilan, il convient toutefois de faire le point des actions entreprises sur le plan sportif. À son arrivée, beaucoup de fédérations étaient en crise et principalement la Fédération béninoise de football. Après une élection très contestée de Anjorin Moucharafou en juin 2016, Patrice Talon réussira à installer plus tard, le 23 décembre 2016, un comité consensuel transitoire qui devra travailler pendant 18 mois afin que la crise soit définitivement jugulée. Mais en dehors de cette action de règlement de crise, n'y a-t-il pas d'autres actions? Memo Couto, journaliste sportif, pense que rien n'a été fait. C'est un bilan mi-figue, mi-raisin, je peux le dire. Quelque chose n'a pas bougé en tant que tel, rien de tangible, on va le dire. Il n'y a pas d'avancée. Je vais peut-être dire qu'ils ont pris 1 an pour faire l'état des lieux. 1 an pour faire l'état des lieux. Et j'espère que c'est la deuxième année qui va constituer l'année. Pérez Lecotan, quant à lui, n'est pas du même avis. Il pense que le gouvernement du président a bien eu des mérites avec des actions courageuses du ministre Oswald Omeki. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des réformes engagées par le ministre des Sports. Aujourd'hui, quand vous êtes une fédération sportive frappée d'une crise, automatiquement, vous n'êtes plus sur la liste du ministère des Sports. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez plus bénéficier de la subvention du ministère des Sports. Avant, cela ne se faisait pas. On voit des fédérations dont les mandats sont terminés depuis des années, mais les présidents sont là et font de la pagaille. Aujourd'hui, cette pagaille est terminé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Le ministre des Sports a pris le ferme engagement de tout faire pour que déjà le premier trimestre de l'année, les subventions puissent rentrer en possession des sous. Ce travail est en cours et je suis sûr que d'ici la fin de ce mois, les fédérations seront en possession des sous. L'autre aussi, c'est la récompense des athlètes. Le ministère des Sports dit aujourd'hui, si les athlètes se font bien voir au niveau des compétitions régionales, internationales, africaines et mondiales, nous allons les primer. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons eu droit la dernière fois à la première édition du Gala des Talents. C'est pour vous dire que beaucoup de choses, les réformes ont été lancées, mais c'est au fur et à mesure, au fil du temps, que nous allons véritablement voir le concret des choses. Le gouvernement est tout de même attendu sur d'autres chantiers pour faire évoluer le sport béninois et à ce niveau, il faudra aller vite pour le bonheur de nos sportifs. Ils vont réorganiser et beaucoup plus courir pour le financement du sport. Cette loi qui était déposée à l'Assemblée depuis Galiou Soglo et puis il y a eu tout ce que vous savez, les gens ne veulent pas que la loi porte le nom de Galiou Soglo. Le gouvernement doit tout faire aujourd'hui pour que le financement du sport soit chose effective. Parce que nous avons quand même des sociétés dans ce pays, dans les pays qui sont à côté, il y a des sociétés. Quand vous êtes des sociétés étrangères, vous devez participer au développement du sport, à la jeunesse, ce qui n'est pas le cas. Le financement du sport, ça constitue un gros problème aujourd'hui. Donc c'est un terrain, un chantier très vaste pour Oswald Omeki. Et je sais qu'il est prétentieux, je sais qu'il est très ambitieux, il veut faire beaucoup de choses. À tout ceci s'ajouteront les nombreuses réalisations prévues dans le programme d'action du gouvernement. Et là, les Béninois et principalement les acteurs sportifs attendent que l'acte soit joint à la parole. Dans l'actualité également, l'information relative à l'assignation en justice de l'État béninois par Sébastien Ajavon, l'opérateur économique, qui a été en justice devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, réclame un dédommagement d'une valeur de 250 milliards de francs CFA au Bénin pour préjudice subi dans l'affaire de 18 kilos de cocaïne, de quoi faire réagir nombre de Béninois comme ceci que je vous propose d'écouter. C'est l'affaire délicate. Comment l'État a accusé d'une tentative de cocaïne. Et cela ne dit pas que lui va dire qu'il a besoin de 250 milliards. Est-ce que le pays va mal? Et là, ils sont dans les coins, ils sont à l'aise. Maintenant,
d'un jour à l'autre, il se sort et dit qu'il a besoin de 250 milliards. Selon moi, c'est pas bon du tout. Ah. L'État va lui donner 250 milliards. Lui, il a besoin de 250 milliards. Non, moi, je ne veux pas ça à ça. 250 milliards. Le gouvernement ne peut pas faire sortir cet argent dans notre caisse. Aujourd'hui, on est en train de crier, le pays, il n'y a pas l'argent dans le pays. On est en train de crier, maintenant, lui vient de dire maintenant qu'on va faire sortir 250 milliards dans notre caisse. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça. Pour moi, d'une part, là, il a un peu raison, d'une part, parce que afin de bloquer le conteneur, il y a aussi des produits dedans, il y a aussi ces produits commerciaux dedans, n'est-ce pas? Des produits commerciaux, ceux qui les vendent là. Il y a aussi ces produits-là dedans. Non? Bon, le fait de bloquer ces produits-là pendant une semaine après, bon, vous savez ce qu'il peut devenir, comme les gaspillages. Actualité en dehors du Bénin, le Mali a un nouveau gouvernement. Sa composition a été dévoilée ce mardi par le Premier ministre du pays, le tout nouveau Abdoulaye Idrissa Maïga. Ce gouvernement comporte 36 postes. On note la présence de Mohamed Ag Erlaf au poste de ministre de l'administration territoriale. Parmi les ministres sortants, il y a Ousmane Koné qui était en charge de l'environnement. Ajoutons que 8 femmes font partie du nouveau gouvernement du Mali de 36 membres. Ça devient une habitude pour le Barça. Là, on parle du sport. Perdre un match aller de Ligue des Champions par un score lourd. Le club catalan a été battu ce mardi en quart de finale aller par la Juve 3-0. Ça rappelle le 4-0 du 8e de finale aller face au PSG. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des entraîneurs des deux clubs. Però direi c'è da fare complimenti stasera veramente ai ragazzi per quello che hanno fatto, perché non era facile. On doit féliciter les gars pour ce qu'ils ont accompli ce soir, parce que jouer contre le Barça est toujours difficile car au final de l'extérieur, on fait peser une forte influence psychologique. Ce qui s'est passé ce soir est un gros pas en avant qui va être important pour les joueurs, pour le club et pour les supporters. Questo invece è uno step che la squadra ha fatto e questo è importante sia per la squadra che per la società e che per i tifosi. Tengo la sensación de revivir una pesadilla. Claramente. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. C'est une sensation pénible. On leur a fait la première période et les 2 buts et contre une équipe comme la Juve, tu le paies. Et tout ça, c'est vraiment pénible. Los goles y ante un rival como la Juventus eso cuesta y sí, tengo una sensación lamentable. Non parlo di rimonta perché sono incazzato. Non, pour l'instant, je ne veux pas penser à la remontée. Je ne veux pas en parler parce que, pour l'instant, je suis trop énervé à 100%. Mais si on retrouve notre niveau, on peut marquer 4 buts à n'importe qui. Possiamo fare 4 reti a chiunque. Ajoutons quelques mots. La dernière fois que le Barça avait perdu un match aller en C1 par un score lourd, il avait réussi à se qualifier pour les quarts de finale en remportant son match retour par le score de 6-1. On précise qu'il avait été battu par le PSG 4-0 à l'aller, mais cette remontée, c'était face au PSG. Il faudrait plus qu'un miracle du genre pour que les Barcelonais fassent le même coup au Bianconeri. Ligue des Champions, on en parle encore. Dortmund, le bus de Dortmund a été touché mardi par 3 explosions. Un joueur a été blessé. Le match que le club allemand s'apprêtait à disputer face à Monaco en quart de finale a été reporté à mercredi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet bdeden.tv.